Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Raiger, on se retrouve aujourd'hui pour la review des chapitres 1161 et 1162 de One Piece. Donc je viens de lire les chapitres à l'instant. Je vous cache pas que j'ai pas beaucoup de choses à dire en termes de réaction. Avant de commencer à critiquer les chapitres, j'aimerais aborder un point avec vous. Récemment, je regarde beaucoup de contenu sur YouTube, sur Twitch, sur Disney+, sur Amazon Prime. C'est un peu, Internet, c'est un peu ma source de divertissement. Mais il y a un truc que je déteste et vraiment je commence à en avoir marre, c'est les pubs. J'en ai marre des pubs. Maintenant, les pubs, tu en as une avant la vidéo, une dans la vidéo, c'est-à-dire les mecs qui font leur sponsorisation, ils te parlent de leurs produits, puis ensuite ils lancent leur vidéo. Ensuite, tu peux même être coupé dans ta vidéo par une pub, et à la fin, quand ta vidéo se termine, il y a une autre pub qui se lance sur le journal, parce que je me renseigne au niveau des infos sur l'actualité avec Google. Tu cliques sur un article, tu as 1000 pages qui s'affichent, accepte les cookies, abonne-toi, newsletter, je commence vraiment à en avoir marre. Je commence vraiment à en avoir marre, en fait on est noyé par la pub, et donc du coup j'étais en train de réfléchir et j'ai vraiment pas envie de participer à ça, pour être tout à fait honnête. C'est vrai que j'ai repris, que je m'étais fixé comme objectif d'atteindre la YouTube Money et la Twitch Money, histoire de vivre de mes passions. Mais en réalité, j'ai pas envie de participer à ce système qui te noie de pubs et d'informations. Et tout est sponsorisé partout, partout, partout. Je trouve que c'est vraiment désolant. Et donc, du coup, la seule solution que j'ai trouvée pour ça, c'est que je vais bientôt ouvrir un Tipeee. Je suis revenu, ça fait environ 2 ans, ça doit faire 2 ans, 3 ans peut-être, que j'ai repris une activité sur Internet. Je pense qu'il est temps de jouer mon Tipeee, que je vous donne l'occasion, si vous avez envie de me soutenir par une aide financière. Mais je vais pas monétiser, je vais pas faire les démarches pour être partenaire YouTube ou même Twitch, juste parce que je suis vraiment contre ces pubs. Je veux dire, des fois Twitch, avant de pouvoir regarder un live, t'as 6 pubs. Et pendant le live, t'as du sponsorisation. Je veux dire, par exemple, je regardais les Vaux dernièrement. Les mecs, ils étaient là en train de nous présenter une moto Suzuki. Alors je suis content, ça permet à l'Evo de se financer. Mais juste, j'ai pas envie de participer à ça. Je veux dire, je préfère que les gens me donnent, s'ils ont envie de me donner de l'argent, qu'ils me le donnent parce qu'ils l'ont décidé, plutôt que de vous imposer des pubs et tout ça. Voilà, je voulais juste faire cette parenthèse. Ensuite, autre parenthèse que j'avais envie de faire. Donc, j'ai fini de lire le livre Skyward vers les étoiles de Brandon Sanderson. J'en ai fait une review il y a bientôt un mois. Donc là, du coup, le prochain livre que je vais lire, c'est Hunger Games, Lever de soleil sur la moisson. Le dernier Hunger Games qui est sorti, j'ai acheté le livre déjà et j'ai pas encore commencé à le lire, mais je vais bientôt commencer à le lire, et donc du coup, ce sera le prochain livre dont je vais faire la review. Donc je pense que je pourrais peut-être le finir au bout d'un mois ou deux, peut-être parce que je vais m'accorder un peu tous les 2 jours, 2 heures de lecture. Donc voilà, c'était juste pour vous tenir informé de la prochaine œuvre que je vais traiter en dehors de One Piece. Et voilà. Donc du coup, chapitre 1161 et 1162, je vous cache pas que j'ai pas tout retenu et j'ai pas spécialement envie de relire les chapitres. Il y a quelques points qui m'ont marqué. Premièrement, je l'avais pas compris, mais en fait, Dragon, il est littéralement en train de kidnapper les enfants de Garling, c'est-à-dire Shamrock et Shanks. Ensuite, il se fait arrêter par une sainte, par une sainte, et du coup il tombe, il se fait attaquer dans le dos par une sorte de rayon laser. J'ai pas trop compris d'où venait ce pouvoir, parce que c'était une technologie de Vegapunk. Ça m'étonnerait qu'à cette époque il y avait déjà les rayons laser. Donc est-ce que cette sainte, elle a mangé le fruit de la lumière et ensuite elle est décédée et Kizaru a récupéré le fruit? Je sais pas. D'ailleurs maintenant, je viens d'avoir un flash un instant. On a vu du trafic de fruits du démon dans One Piece avec Doflamingo. Et là, je viens d'avoir l'idée, est-ce que ce serait pas possible que le gouvernement mondial ait pas des fruits du démon qui se transmettent de génération en génération? C'est-à-dire qu'à une époque, on va dire pendant le siècle oublié, après le siècle oublié, une fois que le gouvernement mondial se soit créé, que le gouvernement mondial n'a pas fait une razzia sur les fruits du démon, et qu'ils les aient gardés dans leur cercle privé, et que du coup ils les transmettent entre généraux de la marine, chevaliers saints, même enfants, dragons célestes et tout ça. Ça pourrait être intéressant, je trouve. Et donc du coup voilà. Alors ouais, excusez-moi, je disais que j'avais pas compris que Dragon, il est en train de kidnapper Shanks et Shamrock. Du coup il se fait arrêter par ce chevalier saint. Et ensuite, il y a Barbe Blanche et Liline qui arrivent. Alors, Barbe Blanche qui fait une grosse attaque, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait, il visait le Chevalier Saint. Et au passage, il a un peu bousculé Liline et Shiki.
J'aime bien cette dynamique de l'équipage du Rock, en réalité, ce côté, on est dans le même équipage, mais on n'est pas potes. On est un peu en concurrence les uns envers les autres, je trouve ça intéressant. Ça pourrait être intéressant qu'on ait plus de ça, parce que du coup, le flashback risque de se terminer avec la fin de God Valley pour recroiser avec l'alliance Garp Gold Roger. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, est-ce que Rock n'a pas kidnappé peut-être un des chevaliers saints, peut-être Garling? Ça pourrait être intéressant qu'il ait kidnappé Garling et que du coup la mission de Garp et de Roger de s'associer ce soit pour aller sauver Garling. Ce serait intéressant. Ensuite, la chose que je voulais dire, c'était le parallèle qu'il y a entre Shanks et Teach dans ce chapitre. On voit que Teach est sauvé par Rock, on voit que Shanks est sauvé par Dragon. Et j'ai trouvé ça intéressant, ce parallèle, comme quoi leur destin, ils s'étaient déjà croisés lorsqu'ils étaient jeunes, et ensuite ils vont se recroiser après, quand Roger et Barbe Blanche vont boire le saké ensemble et discuter de la future ère de la piraterie. Je vous mens pas, j'ai pas tout retenu. Pour être honnête, en fait, c'est un peu ce qui se passe dans One Piece, c'est qu'il y a beaucoup d'informations qui nous sont données. Elles sont pas toutes spécialement développées, certaines sont juste évoquées, d'autres sont développées. Mais du coup, j'avoue que ouais, ce que j'ai déjà dit ça dans les reviews précédentes, mais il y a beaucoup de choses qui se passent et parfois c'est un peu compliqué. Alors là, dans la chronologie, c'est simple, hein, parce qu'on voit aussi Kuma et Iva qui ont récupéré les fruits après justement. Oui, alors le chapitre 1161, c'était la romance entre Riley et Shaki. Je vais pas vous mentir, à part peut-être pour Pudding et Sanji, je trouve pas que Oda il maîtrise vraiment bien la romance. Je veux dire, il y a la parodie de la romance avec Bo Hancock et Luffy, mais cette romance entre Shaki et Riley, pourtant c'est touchant, hein, le côté ouais, désolé, je suis venu te rejoindre, tu m'avais laissé le message, le flashback sur le message, désolé de t'avoir fait attendre, c'est assez stylé. Mais Oda, il a pas développé la relation en réalité, on n'a pas vu leur complicité. Ils s'aiment parce que Oda a décidé qu'il s'aime, mais c'est pas développé leur relation Riley avec Shaki. Je trouve ça dommage. Et du coup, c'est quelque chose que Oda maîtrise pas la romance. Il l'avait un peu maîtrisé avec Pudding qui change parce que à l'arc de la Tea Party, Pudding elle voulait trahir Sanji entre guillemets, elle voulait l'attaquer pendant le mariage et Sanji a trouvé que son troisième œil était beau et donc du coup ça l'a touché que quelqu'un ne la considère pas comme un monstre de par son troisième œil et du coup elle l'a aidé avec le gâteau tout ça. Là, c'était assez bien maîtrisé lors de la Tea Party parce que ça a été développé. Sanji, c'est un coureur de jupons, hein, il tombe amoureux de toutes les femmes, mais là, cette complicité qu'il y avait entre Pudding et Sanji, au niveau de la cuisine même, tout ça, c'était assez touchant. Mais là, entre Riley et Shaki, on n'a pas de scène émouvante, à part le fait que Riley la sauve du chevalier saint qui voulait la torturer et l'exécuter. Mais en réalité, ils n'ont pas de scène ensemble développée. Donc après, on voit Riley qui s'échappe. Il y a un peu la map qui est utilisée. Je crois que c'est la première fois dans un flashback que Oda il utilise la map. Et donc du coup, ouais, c'était touchant, j'ai trouvé ça touchant, mais en même temps, vu que c'était pas développé, j'ai trouvé ça dommage parce que du coup, si ça avait été développé, ça aurait été encore plus touchant. On aurait plus été avec eux. Voilà, donc le point sur lequel je voulais m'arrêter, oui, ce parallèle entre Shanks et Teach, je le trouve intéressant. Shanks qui est sauvé par Rock et sa mère qui s'enfuit. Non, excusez-moi, Teach qui est sauvé par sa mère et Rock et son père du coup, et qui s'enfuit de son côté. Shanks qui est récupéré par Dragon et qui s'enfuit de son côté. Et leur destin, en fait, il était déjà, comment dire, il était déjà connecté. C'est un peu, je veux dire, maintenant qu'on y pense, parce que la rivalité Shanks-Barbe Noire, elle n'a pas trop été non plus trop développée. On sait que Barbe Noire a fait la cicatrice qu'a Shanks. Donc je crois pas que c'était au flashback de Oden. Ça doit être arrivé après. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils s'affrontent et pourquoi est-ce que Shanks et Barbe Noire se sont affrontés? Est-ce que Barbe Noire, il n'a pas développé une haine contre tous ceux qui ont du sang royal dans One Piece, parce que du coup il a vu la cruauté des dragons célestes et des chevaliers divins pendant ce battle royal, pendant cette chasse à l'homme au lapin, organisée pour divertir la noblesse du monde de One Piece. Donc est-ce que Barbenheimer il n'a pas développé une haine contre ces gens, et lorsqu'il a appris que Shanks était un enfant de dragon céleste pendant que Shanks était retourné, parce que ça a été évoqué. Là j'essaie de connecter les informations, mais ça a été dit dans les chapitres précédents que Shanks, lorsque Shamrock torture Loki pour qu'il se soumette à leur volonté,
il explique que Shanks c'est son frère et qu'il a vécu en dehors des dragons célestes pendant un certain temps, puis il est revenu et il a pas aimé, il est reparti. Et donc du coup Shamrock il a grandi auprès des dragons célestes, on lui a lavé le cerveau, t'es un noble, t'as tous les droits, tu fais ce que tu veux. Et Shanks il a grandi, bah du coup, et c'était un peu le cœur de cette vidéo et dont je suis assez fier. Je pense qu'il va y avoir une rencontre entre Dragon et Gold Roger, avant que Dragon décide de devenir révolutionnaire. Parce que, du coup, comment est-ce que Shanks a atterri dans l'équipage de Gold Roger? C'est la grande question, du coup, qu'on se pose. Dragon, après ces événements à God Valley, va devenir le chef de l'armée révolutionnaire. Donc, du coup, comment est-ce qu'il va s'orchestrer? Est-ce qu'il va pas croiser aussi le chemin de Rock ensuite? D'abord celui de Roger pour s'échapper de l'île de God Valley, puis ensuite il va croiser Rock peut-être à la ruche avec. Peut-être que Rock n'a pas été tué en fait. Je commence à me poser la question parce que du coup, après je vois mal Gold Roger mentir sur un fait. Mais Gold Roger, il n'a pas le contrôle sur ce que racontent les journaux. Est-ce que il va pas y avoir une sorte de croisement entre Dragon, Rock, Gold Roger, Barbe Blanche, Lilin, Kaido et Garling qui aura été capturé? Et du coup, une sorte de pourparler qui va s'installer. Je sais pas pourquoi. Je sens que le destin de Rock, il n'est pas si certain que ce qu'on pourrait croire. Ça m'étonnerait pas qu'on ait menti sur Rock. Et que peut-être même que Rock est toujours en vie et que c'est peut-être lui, l'homme à la cicatrice en feu. Voilà. Mais le point sur lequel je voulais m'arrêter, et que j'ai noté sur ma feuille, parce que du coup je me suis remis à noter les choses sur une feuille histoire d'organiser mes pensées, c'est la puissance de Rock. Rock, au bout d'un moment, dans le chapitre 1162, il coupe l'île en deux. Lorsqu'il est avec sa femme, Eris, qui ressemble à un personnage, mais j'ai du mal à voir qui. Il me fait penser à un personnage, mais je crois que c'est Gonzoro qui disait à l'époque qu'Oda, il avait du mal, au niveau des coups de crayon, à différencier ses personnages féminins, et c'est vrai que c'est pas faux, parce que le visage de Eris me fait penser à un personnage, je sais pas lequel, comme ça de mémoire, mais ça, quand j'ai vu le visage d'Eris, j'étais là en mode, mais je l'ai déjà vu ce visage. Je la connaîtrais pas celle-là. Euh, Rock coupe l'île en deux. Il fait face aux chevaliers divins qui sont transformés parce il y a son père et sa grand-mère qui ont été transformés en méchants par le pouvoir du Gunko, comme vous avez expliqué, ce livre qui serait transmis peut-être dans le dans la lignée de Imu peut-être. Moi franchement, je commence à me dire un peu quand même, Rock, il y a des choses, bah, il y a des choses qu'on sait pas, ça c'est sûr, mais Rock mort, je suis pas si sûr que ça. Je suis pas si sûr que ça. Peut-être l'homme à la cicatrice en feu, maintenant il est vieux, il a perdu de sa force ou il a été blessé par un combat contre Garp et Roger, mais moi je sens qu'il est pas mort. Je sais pas pourquoi Oda il attire notre attention sur ce personnage, il nous montre sa puissance, il nous montre son influence, il nous montre ses ambitions, et je sens que c'est pas pour rien, parce que il y a un truc, il y a un point très important dans ce flashback, et peut-être qui nous échappe à tous en tant que simple lecteur, qui a déjà peut-être été abordé, mais moi je commence à me demander si l'homme à la cicatrice sans feu, ce serait pas tout simplement Rock, qui se cacherait du gouvernement mondial, parce qu'il a été pourchassé par les pirates, la marine, les dragons célestes, les chevaliers divins, les CP0, les CP20 milliards, les CP9, les CP, tout le monde entier braqué sur Rock, parce que peut-être que Rock a mis le doigt sur quelque chose. J'ai pas trop réfléchi à ça, c'est juste mon instinct qui me dit, ouais, Rock, et ouais, il y a quelque chose, il y a un truc avec ce personnage. Voilà. Mais ensuite, sur le point que je voulais m'arrêter, la raison pour laquelle je voulais m'arrêter sur la puissance de Rock qui coupe une île en deux, ben, pour être honnête, ça pour moi c'est pas One Piece. Voilà, j'avais déjà un peu ça quand je voyais un peu l'anime qui faisait le combat Kaido-Luffy avec des bruitages à la DBZ. Et c'est un peu ce que je reproche à beaucoup de mangas que j'ai suivis. C'est cette surenchère de la puissance. Pour raconter une histoire, pour nous faire kiffer, ils sont pas obligés de faire des combats à la Dragon Ball, les auteurs de manga. Ils sont pas. À chaque fois, il y a un virage qui est pris. Par exemple, Naruto, j'aimais beaucoup Naruto, les combats de Naruto, parce qu'il y avait de la stratégie, de la réflexion, de l'utilisation des techniques qui n'étaient pas spécialement overcheatées, mais il y avait un côté stratégie dans les combats. Puis petit à petit, le côté stratégie, il a été abandonné pour laisser place à la puissance, aux grosses techniques de jutsu, des météores, tout ça. Et pour moi, ça tue les mangas, pour être honnête. Dragon Ball, je le mets à part parce que c'est le délire de Dragon Ball. Dans Dragon Ball, les guerriers peuvent détruire des planètes parce que voilà, c'est le délire d'Akira Toriyama. Il s'est dit, il a fait son freestyle depuis Dragon Ball jusqu'à Dragon Ball Z. Les mecs qui détruisent des planètes, ils font des gros Genkidama. C'est le délire de Dragon Ball.
Mais les autres mangas, leur richesse, elle se trouve pas dans la surenchère de puissance. Ils peuvent couper une île en deux, tout ça. Moi, j'aimais bien quand ça restait des bâtiments, qu'à détruire un bâtiment, faire traverser 1000 murs. Ouais, 1000 murs, c'est un peu abusé. Mais je sais pas, moi j'aime bien le côté, on va dire, que les puissances, elles ont de la limite. Et que ce soit peut-être rare qu'il y ait un pirate qui soit très puissant. Mais du coup, là, ça commence un peu à devenir la routine de Oda de surenchérir au niveau de la puissance. Et du coup, en plus, il disait qu'il prenait plus de plaisir à écrire ses combats, mais c'est peut-être parce qu'il a un peu trahi son essence même. Les combats dans One Piece, ça a toujours été un peu d'humour, un peu de ténacité de la part des personnages, de la dureté, de la difficulté à vaincre son ennemi, ou ça, puis ça a toujours été celui qui avait plein de petites techniques. Zoro, ça a toujours été celui qui cherchait à dépasser sa maîtrise du sabre. Sanji, c'était bon, un peu. C'est vrai que le combat de Sanji, il n'a pas été gâté dans de One Piece, hein. Le meilleur arc de Sanji, pour moi, c'est quand il est dans le. Comment il s'appelle déjà le train des mers? Ah bah, le train des mers, hein, je crois. Je crois qu'il a un nom, mais j'ai oublié lequel. Mais c'est vraiment cet arc quand il affronte pour la première fois les Sippi et que il affronte le mec qu'on aime et qu'à la fin il finit par utiliser les couteaux et qu'il est là en mode ouais mais tu sais si tu utilises de la bouffe je vais te combattre comme si tu étais de la bouffe et on voit que Sanji elle a une technique au couteau qui aurait pu être développée en mode technique d'assassin. Sanji avec une arme, c'est un peu ça que je reproche à Oda, c'est qu'il dit qu'il prend pas de plaisir à écrire ses combats, donc du coup il a eu l'idée du Gear 5, de l'éveil de Luffy où il s'est dit ah, je vais faire un retour aux sources, je vais faire des combats Cartoonex. Ok, pourquoi pas Oda. Ok, parce que ça n'empêche pas qu'Oda, en parallèle, il m'a déçu pour les pouvoirs de Luffy, pour être honnête, mais en même temps, les histoires qu'il nous raconte sont intéressantes. Moi, ça m'impacte plus comme avant. Mais c'est vrai que ce que je lis, ça me fait quand même. Ça me satisfait quand même dans un sens, parce que ça me fait réfléchir, ça me fait me dire, ah, il se passe des trucs, patati patata. Mais faire évoluer ces personnages, je pense que ça aurait été important que Oda y remette un peu en question ses acquis. Je veux dire, Zoro, il a eu là les combats à Dressrosa. À la Tea Party, c'est dommage. Il n'y avait pas Zoro, mais ça aurait pu être intéressant de voir Zoro affronter des filles et des enfants de Lilin, de Big Mom. Son combat contre King, j'étais un peu déçu. Parce que je pense que j'ai toujours reproché, ce que je reprochais, je me rappelle à l'Arc Dressrosa, j'avais reproché ça à Oda. Au bout d'un moment, dans son combat contre Pika, Zoro il affronte un homme qui est capable de manipuler la pierre, donc il se bat, il se bat, il se bat, et au bout d'un moment, il y a Pika qui utilise une épée. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'Oda il a mis une épée dans cette scène? C'était pas nécessaire. Pika il représentait, était une menace suffisante avec ses pouvoirs du fruit de la pierre, sans avoir besoin de rajouter l'épée parce qu'il affronte Zoro. Mais justement, contre King, ça aurait pu être intéressant à l'arc de Wano que là, on affronte un vrai sabreur, c'est-à-dire un samouraï. C'est le pays des samouraïs et Zoro, il n'a pas affronté un grand épéiste. Et ça, c'est dommage. Même si, du coup, j'attends de voir ce que réserve Oda pour la suite. Et si Oda, il a envie de rekiffer d'écrire des combats, faut qu'il fasse évoluer les techniques de ses personnages. Je veux dire, Jinbei, il a rejoint l'équipage, il a toujours pas eu de gros combat. Et ça, c'est un peu même Robin, elle a eu un gros combat à l'arc Wano. Alors qu'à chaque fois, dans les arcs, Robin, elle était un peu mis à part, parce que du coup, elle se battait pas vraiment contre un ennemi puissant. Elle a aidé Chopper contre le docteur Ombak, je crois qu'il s'appelait comme ça, à Thriller Bark. Mais elle a jamais eu vraiment de gros combats à part à l'arc des îles Célestes, à Skypiea, où elle affronte le chef des armées de brebis. Enfin bref. Donc si Oda il a envie de rekiffer ses combats, il a qu'à faire évoluer les capacités de ses personnages. Il l'a fait avec Zoro, Sanji, il y avait la tenue que lui avaient passé ses frères, qui aurait pu être intéressant à développer, avec une évolution de Sanji qui commence à utiliser, je sais pas, des couteaux, juste pour dire, là ça devient de plus en plus sérieux, je vais sacrifier mes mains, parce que Sanji ne se bat qu'avec les jambes, parce qu'il veut que ses mains ne servent qu'à cuisiner. Mais ça pourrait être intéressant de faire évoluer le personnage en mode, pour protéger mes amis et continuer à cuisiner pour eux, je dois les protéger, devenir suffisamment fort, donc je ne vais plus me limiter qu'aux pieds, maintenant je vais utiliser mes mains, et Sanji avec une arme. Après c'est vrai que c'est le charme de Sanji, il utilise les jambes, c'est un peu le délire. Je sais pas, mais c'est quand même la réflexion, elle peut quand même être lancée. Comment faire évoluer les capacités de ces personnages? Une qui a été gâtée, c'est Nami. Nami, elle a eu beaucoup d'évolution hein, depuis le début du manga. Au début, elle se battait juste avec un bâton. Puis ensuite, à Alabasta, elle s'est battue avec la première version du Climatact. Puis ensuite, quand ils sont allés dans les îles Célestes, Usopp, il a upgrade son Climatact. Donc, du coup, à l'arc de Water 7, alors que d'Enies Lobby, Nami, elle avait des nouvelles capacités. Puis ensuite, il y a eu l'ellipse. Elle a rajouté une nouvelle technologie. Et ça, c'est intéressant. Je pense que Oda, s'il a envie de kiffer, faire des combats, il faut juste qu'il se lâche.
En fait, il faut juste qu'il se lâche et qu'il s'autorise à faire des trucs bah, auxquels on s'attend pas spécialement. Parce que si il utilise toujours la même formule, rencontre avec un personnage, passé douloureux, mort d'un proche, combat avec Luffy, enfin bref, s'il utilise tout le temps la même recette, c'est normal qu'au bout d'un moment il s'ennuie et qu'il kiffe pas. Mais après, moi ce que j'ai pu noter, c'est que Oda, il adore raconter des histoires. Alors peut-être du coup sacrifier les combats. Moi, One Piece, c'est pas un manga que j'ai aimé parce qu'il y avait des gros combats. C'est un manga que j'ai aimé parce qu'il y avait de la comédie, il y avait de l'histoire, il y avait de la morale, il y avait des leçons de vie. C'est ça qui m'a plu dans One Piece. La volonté, la ténacité, la résilience, tout ça m'inspire One Piece. C'est tout ça que m'inspire One Piece. Mais les combats, c'était en bonus, c'est-à-dire on a une belle histoire, on a des bons scénarios, on a des bonnes structures, parce qu'il y a aussi ça, les organisations et la manière dont ils influencent le monde. Là, par exemple, ça pourrait être intéressant de se concentrer sur peut-être faire un arc à part, c'est-à-dire un arc sur Vivi, qui essaie d'échapper au gouvernement mondial et de rejoindre Luffy dans le Nouveau Monde. Ça pourrait être intéressant. Une mini-aventure sur Vivi. Même s'il a déjà fait une mini-aventure parce qu'on la voit avec Gedatsu, et ça j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas vu Gedatsu, le mec qui avait affronté Chopper à Skypiea. J'ai trouvé ça dommage parce que du coup il a fini par atterrir à Long Island et faire des sources chaudes. Je me souviens plus en détail de ce qu'il a fait, de ce qu'il a traversé, mais en gros c'était ça. Enfin bref. Donc ouais, il faut qu'il fasse attention Oda parce qu'à surenchérir au niveau de la puissance, il risque de perdre son style, il risque de perdre sa patte. Parce que c'est pas la puissance qui nous a plu dans One Piece, c'est vraiment la pertinence des histoires que Oda nous racontait. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai déjà évoqué dans cette review, mais le dernier point que j'ai noté, c'est une rencontre Dragon Gold Roger. Parce que je pense que Dragon va s'échapper de Gold Valley sur le navire de Gold Roger et qu'il va lui confier Shanks, et que Shanks va grandir avec Gold Roger. Ensuite, voilà, c'est ce que je pense. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, je sens quand même qu'il va se passer quelque chose à la ruche d'assez costaud où Dragon, Roger, Rock et Garp vont avoir une confrontation. Je le sens, je le sens, je le sens. Voilà, bah du coup j'ai fait le tour. Voilà, j'ai abordé tous les points que j'avais envie d'aborder. Donc désolé d'avoir raté la sortie des chapitres, hein. J'avais un peu la motivation qui avait fait une chute libre, mais là ça revient. Donc du coup, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, ouais, juste cette histoire entre Shanks et Teach, j'avais un peu des flashs qui me venaient. Je pense que, ouais, Teach, en gros, je l'ai déjà dit, hein, mais je le répète, lorsque Teach va apprendre que Shanks était le fils de Garling, le mec qui organisait les jeux et qui voulait tuer sa mère et tous ses amis, tous ses voisins, il va péter un câble et on va peut-être, parce que du coup, j'ai un abonné qui a partagé une vidéo sur Teach, j'ai regardé le début, elle était sortie il y a un an, donc ça doit faire bientôt un an et demi, 2 ans qu'elle est sortie cette vidéo, donc je l'ai pas regardé en entier cette vidéo. J'ai un peu du mal à avoir l'esprit, la concentration nécessaire et la disponibilité pour regarder des contenus qui sont dans la réflexion. Je veux dire, moi, là en ce moment, je regarde une série, c'est Boons, la série avec l'acteur d'Angel, Angel qui joue dans Buffy contre les vampires, qui est une série policière où ils font des enquêtes. J'aime beaucoup les séries policières. Et donc du coup je regarde ça parce que ça me détend, ça me fait, ça coupe un peu le cerveau et je suis un peu détendu quand je regarde. Mais du coup j'ai pas regardé la vidéo en entier, mais ça m'a quand même inspiré en laissant marmiter tout ce que tout ce qu'a dit la personne qui a fait la vidéo, ce qu'a dit la personne qui a fait la vidéo dans sa vidéo et ce que je sais du manga. Je pense que peut-être que Barbe Noire, parce qu'il y avait une théorie, plusieurs personnalités, trois fruits du démon, je m'en rappelle, je l'avais traité à l'époque, le fruit du Cerbère, qui du coup, bah non, c'est pas ça, parce que le fruit du Cerbère, c'est Shamrock qui l'a avec son sabre, mais du coup, peut-être que Barbe Noire, il peut vriller, c'est-à-dire qu'il a une personnalité, on va dire, conviviale, parce à l'arc Jaya, lorsqu'il parle avec Luffy, on sent bien qu'il a un côté un peu comme Luffy, rêveur, ambitieux, enfin bref, qui croit en lui, qui croit en ses rêves et qu'il faut fonctionner au rêve. Parce que voilà, il a peut-être, avec tout ce qu'il a traversé depuis qu'il était enfant, euh, c'est, il a peut-être retenu des leçons de la vie, mais il a aussi ce côté où il est un peu lâche, il n'hésite pas à se mettre à 40 sur un seul mec pour le tuer, puis qu'il vole son fruit du démon, puis qu'il traque les utilisateurs du fruit du démon. Mais tout ça, justement, c'est des trucs que j'aurais aimé qu'Oda développe à travers ses chapitres.
Là, j'aurais bien aimé que Oda prenne le temps de nous raconter le combat Barbe Noire contre l'eau, par exemple. Mais après, voilà, si Oda il a pas envie d'écrire des combats et qu'il préfère nous raconter des histoires, mais c'est juste nous donner des bribes de scènes, nous dire ah, attention, ça c'est arrivé, et il va se passer quelque chose plus tard dans le manga qui a un rapport avec ça. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, bref, la review s'arrête ici. Donc juste je reviens sur ça, donc là c'est l'idée que je parlais en début de vidéo. Voilà, c'est vraiment parce que, comme je disais, j'ai vraiment pas envie de participer à cette société de surinformation, de surexposition au pub, et j'ai pas envie d'en faire partie. Donc du coup, je pense pas que je vais monétiser mon contenu, même si j'arrive à atteindre le nombre de visionnages et le nombre d'abonnés, tout ça. Et du coup, je vais ouvrir un Tipeee, donc je me laisse le temps avant de le faire, hein, parce que du coup, voilà, mes vidéos elles sortent, mais il n'y a pas beaucoup de vues, hein, je vais pas vous mentir, c'est un peu la dèche des vues sur ma chaîne. Mais voilà, donc si vous avez envie de me soutenir, restez attentifs, hein, parce que le Tipeee sortira bientôt, je le mettrai en description dans les vidéos, et je pense que j'en ferai la promotion dans les vidéos. Mais voilà, donc du coup, sur ce, c'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, on attend, je vais essayer lundi prochain de faire la review quand le chapitre sort, histoire d'être à jour. Et on s'arrête là. Passez à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!